Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Une méditation d'Amadou Ampateba pour ce lundi 16 mars 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions comme toujours sur Radio Cotonou en composant les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle sur Radio Cotonou. Vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation, Honoré Naoum. Je vous rappelle la pensée du jour avant de prendre le premier intervenant. Les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Je vous souhaite une bonne méditation sur cette pensée d'Amadou Ampateba. Quelqu'un est là pour l'instant? Premier intervenant, bonjour. Esaïe Diossou? D'accord. Vous allez vérifier votre position là. On a du mal à vous suivre. D'accord. C'est bon maintenant? Oui, ça peut aller. D'accord. J'ai deux préoccupations ce matin. Ma première préoccupation, je vais directement dans mon commune d'Adjoum pour dire vraiment pour arriver à mon maire d'Adjoum, le catholique. Il y a une voie qui ont passé sur les faits jusqu'à aller à Lanzoumé. C'est l'ancien maire Boko de Lyon qui ont lancé ce genre de voie. Mais ça a devenu éléphant blanc complètement. Or qu'il y a les caniveaux qui ont été ouverts là, avec les faits debout. Et aussi il y a les choses qui ont caché les faits. C'est ça que nous, frères, va tomber dedans et blesser avant que nous bien va réagir. Donc j'interpelle le nouveau maire d'Adjoum qui peut réaliser la voie là pour nous. Là, ça a fait beaucoup de plaisir. Deuxième préoccupation. Et je vais venir à Cotonou. Toutes les soeurs que Dieu a créées maintenant, à 19h30, SDE vont couper le courant jusqu'à 21h. Donc je ne sais pas le pan qu'ils ont eu. Et aussi le pan qu'ils ont eu, il y a fait tout possible pour réaliser ce problème là pour nous. Merci beaucoup le boss. Bonne début de semaine. Merci beaucoup à vous, Esaïe Diossou, qui êtes passé ce matin à l'antenne, pour souhaiter donc bonne arrivée au maire d'Adjoum, le nouveau maire. Et il l'informe, il y a une voie donc qui est à chantier à Lanzoumé. Cette voie a été abandonnée, donc les collecteurs sont ouverts et il y a les fers également qui sont donc sans protection. Et là, ça pose un véritable problème de sécurité sur cette voie. Il souhaite que le nouveau maire d'Adjoum puisse regarder de près ce dossier et finir donc les travaux. Il déplore aussi les coupures de la SBEE et nous allons prendre un autre intervenant pour poursuivre. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, Théodore Moussa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous? Ça va, on rend grâce à Dieu, créateur du soleil et de la terre. Nous vous écoutons. Salut ma voix technicien. D'accord. Monsieur Naoum, j'ai deux préoccupations si les temps me permettent. Je voudrais dire les bonnes dames qui vendent nous partout là où on est au boulot là. Si il commence pas à vendre, s'il a un voisin qui est arrivé vers eux, de vendre à nous avant de commencer par parler. Il y a un bon dame qui vend igname, riz, tout ce qu'on mange là. Si les voisins viennent avec eux, c'est maintenant qu'ils commencent par parler, blablabla. Et votre nourriture, son amère, il commence pas à vendre. C'est maintenant qu'elle commence à parler. Pour arroser votre ce que vous voulez manger là. C'est pardon. Parce qu'on doit manger au boulot avant de venir à la maison. Et pour finir, je voudrais dire à la population, précisément du 67 communes, les policiers ne sont pas
faites un bagarre, le policier est arrivé, votre droit est terminé. Si vous faites un bagarre, vous gardez même un bosseur jusqu'à aller à Japon. Si le policier vient, votre bagarre est terminée. Si vous faites bagarre avec les policiers, imaginez ce qui va se passer. Les policiers sont là pour calmer le jeu. Si vous faites teuter avec les policiers là, il y a un problème. Essayez de respecter les policiers. Essayez de respecter les policiers. Si vous faites bagarre, les policiers viennent, votre droit est terminé. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. D'accord. Excellente journée à vous, Théodore Roussa, qui parle des vendeuses au bord des voies, qui papotent souvent en présence du repas, proche du repas. Donc, il dit que c'est pas une bonne chose pour la sécurité des consommateurs. Ce n'est pas bien de papoter en face du repas, proche du repas. Ça ne respecte pas en quelque sorte les règles d'hygiène. Il demande aussi aux citoyens de respecter la police. Il souhaite véritablement que l'on respecte la police et d'éviter donc d'engager des bagarres avec la police. En tout cas, quand il y a un conflit et que la police se pointe, il faut donc laisser la police faire son travail. Bonjour. Bonjour, mon cher. Salidou. Affirmatif, mon cher. Nous vous écoutons. Ok. Ma grogne de ce lundi matin, c'est que en temps, je l'avais fait sur Radio Cotonou. Mais est-ce que j'ai encore vu que ça continue? Et avec ça, on doit chercher une solution à cela. Car vraiment, si c'est comme ça, c'est pas du tout bon. Je veux parler de nos hommes conducteurs de ZEM. Ce que je veux dire est que s'ils travaillent dans la journée et s'ils fait nuit, nous constatons qu'il y a certains conducteurs de ZEM qui gardent leur moto devant les boutiques ou bien devant la voie pavée et se couchent là-dessus dans la nuit. Mon cher Naoum, cela peut causer de grandes choses que nous ne voulons pas dans ce pays. Avec ça même, on peut les poignarder et même c'est que prendre leur moto et leur faire aussi de mal. Que Dieu n'ose, mon cher Naoum. Je passe par là maintenant pour demander à tous les commissaires de l'arrondissement, à nos hommes en uniforme qui font les patrouilles un peu partout dans le pays, s'ils voient un ZEM comme ça, quelque part, ou devant une boutique, et il a garé sa moto et s'est couché là-dessus dans la nuit, ils n'ont qu'à le prendre en même temps avec la moto au commissariat. Et il va payer cher. Car si tu travailles au moins dans la nuit, tu as le droit d'aller à la maison se coucher avec ta famille. Mais garer leur moto devant les boutiques et coucher là-dessus, c'est pas du tout bon. Madame en uniforme, la carte, c'est par rapport à cela. Simplement, tous les jours, moi, je vois ça dans la vie de Cotonou. Ce qui n'est pas du tout bon. Merci beaucoup. Moussa Lilou, qui vient donc sensibiliser le conducteur de taxi-moto qui dorment à la Belle Étoile à Cotonou. C'est une pratique à proscrire. Il invite d'ailleurs la police républicaine à mener donc une opération pour interdire cette pratique-là, interpeller même et verbaliser donc ceux qui s'adonnent à cette pratique. Pour lui, quand on finit de conduire, la nuit, il faut aller dormir à la maison et non aux abords des voies. Voilà, merci. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum Notale Foucault, sans oublier son technicien, Gislain, certainement ce matin. Oui, Paul Chodoton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Nous vous écoutons. Je dis merci à l'excellence Dr Boni Yahi pour sa démission vis-à-vis de son parti. Ceux qui l'ont choisi parmi les démocrates et devenir le président des démocrates, finalement il a compris pour prendre son repos. Je lui dis merci. Les mêmes qui l'ont entouré, qui ont jeté de l'eau propre sur la FCBE, qui font la politique du gouvernement, et qui c'est match amical, et tout ce que nous avons entendu, ils ont humilié les FCBE, c'est eux qui veulent retourner encore vers les FCBE aujourd'hui. Donc la population reste vigilante. C'est ce que nous sommes en politique, ça. Donc quand notre intérêt est en jeu, on peut rapidement oublier tout ce que nous avons dit pour encore aller s'accrocher à ceux que nous avons humiliés. Donc ils se disaient qu'ils étaient forts enfants et
qu'ils ont le peuple derrière. On a tout écouté dans notre pays. Aujourd'hui, là, eux, ils veulent encore aller s'asseoir avec FCBE, là où ils ont quitté avant pour créer les démocrates. Nous les remercions. Ils n'ont qu'à aller s'associer à eux. C'est ce que le chef de l'État, quand il avait réuni les jeunes, il leur disait ça, non? Allez tendre la main aux autres pour être forts. Ils sont restés à l'écart. Aujourd'hui, quand ils ont vu que tout est sombre devant eux maintenant, qu'il y a 7 ans devant eux, et ils ont levé la liste associée. Donc, bon vent à vous. Et le système que vous avez en face là, il faut aller sur le terrain pour travailler. Merci à toi, monsieur Naoum, que Dieu nous protège les membres de nos ancêtres. Paul Chodaton. Merci. Bonne journée à vous, Paul Chodaton, qui est venu donc saluer la démission du président Boniaï du parti Les Démocrates. Et il dit que c'est une bonne action. Et par ailleurs, il parle des soutiens donc d'une frange de l'opposition, bien entendu, au parti FCBE. Donc il trouve ça bizarre, mais bon, c'est sa manière de voir la chose, parce que bon, ce parti était voué à l'hégémonie, donc il ne comprend pas pourquoi donc ces acteurs viennent aujourd'hui encore pour chercher à soutenir la FCBE. Donc c'est bizarre pour lui, mais quand même, on continue et on avance. Voilà. Merci à vous, Paul Chodaton, pour votre passage. Nous restons sur Radio Cotonou, l'émission Parole aux citoyens. Les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Voilà ce que nous dit ce matin Amadou Ampateba. Les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Bonne méditation à vous. Bonjour. Bonjour, cher ami Benjamin Naoum de la radio Cotonou. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Pierre Mozondé. Exactement, c'est moi. Je salue votre technicien, Christian Bangba, et pourquoi pas Michel Rounou à côté de vous. D'accord. Ce matin, je m'en vais directement au 2e arrondissement de Cotonou pour souhaiter soyez les bienvenus au tout nouveau CA du 2e arrondissement, M. Akoyon Bokoui. La passation de service a été faite le jeudi passé à les autorités de la mairie de Cotonou, l'équipe du maire, Luc Nyakaya. Le CA sortant, M. Alessandre Sow, actuellement député à l'Assemblée nationale, accompagné de ses amis honorables qui se trouvent au 15e, Madame Oumenou Denise, député d'Orego Léandou. C'est un joie qui était partagé. C'est ça qu'on appelle l'amour qui passe au 15e position. Moi, je voudrais profiter de ça pour inviter tous les nouveaux CA et pourquoi pas les anciens aussi, d'écouter les leaders d'opinion. Si nous dénonçons quelque chose, nous vous en prions de faire tout possible pour aller vérifier si c'est faux ou bien c'est vrai. Nous sommes là pour vous accompagner pour le développement de notre pays. Quant à vous, messieurs les journalistes, c'est tout ma préoccupation de ce lundi matin. Pierre Mimon-Zoundé, je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup. À vous, Pierre Mimon-Zoundé, qui est content de l'installation du CA, du 2e arrondissement de Cotonou, et invite donc tous les CA à donc écouter les leaders d'opinion. Auditeurs ou auditrices, bonjour. Allô? Oui, bonjour, Madame Agbani Souzéphirine. Tout à fait, vous avez ce matin. Je vais bien. Et vous-même? Je rends grâce à Dieu. D'accord, nous vous écoutons. Ma préoccupation d'aujourd'hui, je vous ai interpellé le nouveau maire de Cotonou, M. Luc Nyakaya, d'avoir écouté les paroles aux citoyens de chaque jour. Tous les jours, on attend le fait de que ne marche pas, que d'aide ne marche pas. Ça fait mal à l'oreille. Je vous ai demandé à être de nous faire des choses plus dans ce faveur. Toujours cette partie-là, il y a trop de coupures. Il y a trop de coupures. Et ça nous casse les choses ici dans la maison. Je vais dire pour finir, vous savez, dans la vie là, nous tous qui sont là, nous sommes des malades ambulants, quoi. Donc, je veux servir le gouvernement de venir à l'aide des malades, quoi.
les dialysés, les personnes qui portent le VIH, quoi. Sinon, c'est pas du tout bon, ils sont dans la difficulté. C'est ça que je vous ai dit ça à l'antenne. C'était après depuis que je vous rends l'antenne. Bonne journée à vous. Bonne journée. À vous aussi, Madame Agbali Souzéphirine. Quelqu'un là? Allô? La personne est partie, c'est tellement. Agbali Souzéphirine qui envoie un message au nouveau maire de la ville de Cotonou. Il lui demande d'écouter... Elle lui demande, c'est une dame, Agbali Souzéphirine, elle lui demande d'écouter l'émission Parole aux citoyens. Donc sur Radio Cotonou pour essayer quand même de traiter les préoccupations abordées par les citoyens. Elle déplore les coupures intempestives d'électricité et de la SBE et par ailleurs, elle demande aussi à Agbali Souzéphirine, demande aux dirigeants d'assister les dialysés et les personnes portant le VIH, donc les PVIH. Voilà, donc dialysés et PVIH. Ces citoyens ont besoin d'assistance. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Honoré Nao. Oui, Éloi Ongan. Oui, sécu de Fifonsi, arrondissement de Toba, commune d'Abomey-Calavi. D'accord, nous vous écoutons. Voilà, et l'actualité oblige. Et le ministère de la Santé a organisé la campagne de vaccination qui va commencer du 20 au 26 mars 2026. Et cette distribution des moustiquaires sera effectuée par les relais communautaires. Donc, je demande donc à toute la population béninoise, et quand les relais arrivent chez vous, il faut avoir le soin de donner votre nom. Parce que quand vous ne donnez pas votre nom n'est pas dans le répertoire, dans la base du donné. Vous n'êtes pas en possession de prendre les moustiquaires. Donc, c'est un message que j'envoie à toute la population ce lundi matin. Je vous remercie, Benjamin Honoré Nao, et à très très vite. Voilà, merci beaucoup à vous. C'est une sensibilisation. Éloi Ongan, le sécu de Fifonsi, bien entendu, dans la commune d'Abomey-Calavi, qui parle de la prochaine distribution de moustiquaires. Il faut que les populations donnent leur nom. Effectivement, il faut donner les noms pour pouvoir espérer. Donc c'est pas une question de j'ai une identité dans la société, si je donne mon nom, qu'on puisse dire que moi-même je réclame donc la distribution gratuite de moustiquaires, c'est pas un problème. On veut lutter contre une maladie, la malaria. Voilà. Donc le paludisme, on veut lutter contre le paludisme et il va falloir donc donner les noms pour avoir son nom dans le registre avant d'espérer donc la distribution de moustiquaires. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Oui, bonjour. Bernardin Fabi. C'est lui, depuis Maro Militaire. Nous vous écoutons. Je vous salue, ceux qui sont à l'écoute. Je voudrais commencer par Radio Cotonou. Très humblement, nous aider pour connecter. Vous pouvez... Allô? Oui. Oui. Je vous écoute. On vous entend faiblement. Ok, je me suis déplacé déjà. D'accord. Je demande... c'est bon maintenant? Oui, allons-y. Je demande très humblement au maire de nous connecter le groupe électrogène par rapport au courant électrique de la maison Radio Cotonou. Pour que s'il y a coupure, on puisse avoir toujours des émissions. Ensuite, je vais demander au DSP de la mairie de penser à nous réparer les pavés dégradés dans la ville de Cotonou. Parce qu'aujourd'hui, il y en a de trop. Et ça ralentit la circulation. Alors que les routes sont réduites actuellement à cause de la construction de certaines voies à Cotonou. Ensuite, lutte contre le terrorisme. Je vais demander au gouvernement de penser à financer les renseignements avec les jeunes de des localités du Nord. Je crois qu'on peut faire l'affaire. Ces jeunes-là sont recrutés par les terroristes. C'est parce qu'ils ont de l'argent qu'ils leur donnent. Mais si vous voulez avoir des renseignements par rapport à ceux-là, il faut miser gros et vous aurez des renseignements. Il peut arriver à bout de ces gens-là. Sinon, ce n'est pas bon.
c'est la population qui est partie, pas les jeunes qui partent. Ce n'est pas facile aujourd'hui de les recruter. Mais le peu qui recrutent, s'ils partent aussi, ce n'est pas bon. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Le bonheur est à moi d'être à vous. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Oui. Bernardin Fabi, qui parle de Radio Cotonou, groupe électrogène et tout ça. Et par ailleurs, il insiste sur un phénomène, voilà, le djihadisme, le terrorisme au nord du Bénin. Il invite les gouvernants donc à financer les renseignements et donc au niveau des jeunes de ces localités-là, ces jeunes qui sont en mesure de fournir les informations clés pour traquer donc les djihadistes, les terroristes qui perturbent la quiétude des populations dans le septentrion. Donc c'est un message important que les autorités doivent pouvoir traiter donc et voir dans la mesure du possible comment mieux lutter contre ce phénomène-là. Voilà, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Oui, Sébastien Nyonrosso. Sébastien Nyonrosso, en direct de la commune d'Accra-Missilité, ce matin. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais saluer ce matin l'honorable Hervé Khéroumé, l'ex-ministre des Travaux publics et des Transports, un homme discret et qui fait beaucoup pour ne faisant plus. Et il fait beaucoup au niveau de son parti, du Bloc républicain pour la réconciliation et la paix. C'est en cela que l'Institut pour le développement et la paix en Afrique, IDEPA, lui a décerné une satisfaction. On lui a rendu hommage. C'était hier, le 15 mars 2026 à Poubelle. L'Institut pour le développement et la paix en Afrique considère que les démarches de ce monsieur, la reconnaissance de tout ce qu'il fait envers les citoyens et les militants constituent des actes de responsabilité politique qui contribuent au renforcement de la confiance entre acteurs publics et la population. Et moi, j'encourage toujours ceux-là qui luttent pour la paix et accompagnent la population. C'est très très important parce que il faut être, quand vous êtes un homme politique, il faut être reconnaissant à la population qui vous ont élu. Parce que ceux-là votent pour vous. Et dès que vous êtes en haut, il y a certains hommes politiques, une fois élus, deviennent des gens qu'on ne peut plus même appeler, qu'on ne peut plus même s'approcher d'eux, et ils sont devenus des dieux. Alors qu'au moment des campagnes, c'est eux qui passent de maison en maison, boivent même de l'eau impropre qu'on leur offre dans ces lieux, rentrent dans tous les trous pour pouvoir les attirer à voter pour eux. Mais une fois élus, ils les oublient. Donc nous allons demander à nos hommes politiques de changer le comportement, de soutenir le peuple, la population au moment qu'ils en ont besoin. Telles ont été mes préoccupations pour ce matin. Monsieur le journaliste, Sébastien Nyonrosso, je suis, soyons toujours reconnaissants à tous ceux qui nous ont aidés à un moment T. Merci. Alors, merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin à l'antenne. C'est pour parler, bien entendu, des acteurs politiques et surtout d'une distinction de l'honorable Khéroumé. Et donc, il dit que c'est une reconnaissance méritée et invite véritablement les honorables députés à être au service des populations. Nous allons chercher le tout dernier intervenant de ce matin. Sylvien, on va le recevoir pour l'écouter et surtout pour boucler en beauté, bien entendu, cette émission. Merci à chacun et à tous pour cette émission, votre participation et votre écoute également, hein, parce que sans auditeurs, cette émission n'a pas son sens. Voilà, bonjour. Oui, bonjour, la grande taille de journalisme. Oui, votre nom? C'est M. Hubert Fon de Torbin. Nous vous écoutons. Oui, M. Naom, je interpelle le ministre Maître Ayadi devait venir au pont de Torbin. Le pont a peu de partir. Donc, et encore de partir sur le pont pour arriver jusqu'à Dangazoumé. La voie est praticable. J'ai un grand souci de service de pêche et comment on appelle la pêche quoi. Et domaine de pêche à Akita vers Zanaï
qu'est-ce que tu es en train de prendre l'argent sur les bonnes dames? Là où il vend quoi. Je demande au ministre de l'élevage et de la pêche que ces sous-là, c'est les malentendus qui prennent ces sous-là depuis des années. Vous savez que j'ai travaillé au port. J'ai fait 32 ans. Je sais que c'est la première équipe qui a détourné un parti deuxième. Donc il n'a pas de contrôle à ces élections-là. Si le maire de Cotonou a l'écoute de Macron, allez là. Parce que les femmes payent 3 000. Maintenant, une dame, comme l'autre a décidé, il s'est fui, il a une dame qui s'est imposée à la femme qui vend des poissons, qui prend 5 000. Et c'est lui, mais il n'a pas de ticket. Je ne fais pas la diffamation. Je suis un auditeur fidèle et citoyen qui connaît le droit de code. Donc si les autorités ça le coût d'aller chercher les Japonais dans des dons là-bas, même ceux qu'ils ont fait comme il faut pour faire de grâce là, c'est gratter sous la grâce pour. Je sais 3 personnes qui a gagné là-bas, les sous des femmes. Les tickets, ils ont déjà arrêté. Je remercie ceux qui ont parti arrêter les tickets là. Donc les bonnes dames aussi, ils font des magouilles à eux-mêmes. Je suis de ce domaine. Si c'est now, allez demander aux femmes qui vendent des poissons, c'est sous la grande cour. Donc j'arrête la dame qui prend service les femmes. Il n'y a pas de poissons. D'accord. Merci beaucoup à vous. Les autorités vous ont écouté et verront bien ce qu'il faut faire pour démanteler le réseau dont vous parlez donc ce matin sur nos antennes. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à chacun et à tous. Je vous rappelle juste la pensée du jour avant de partir. Les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Bien entendu, c'est de Amadou Ampateba. Je vous souhaite une bonne méditation, une bonne journée et surtout une bonne semaine de travail à chacun et à tous.